Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Welcome to those who are joining us online, and thank you very much for those who braved the cold to come to be with us tonight. Here, my name is Jacques Bénard. Mon nom est Jacques Bénard et la Ville de Dollard-des-Ormeaux a retenu mes services pour agir en tant que facilitateur indépendant et j'assurerai la modération des 2 séances de consultation publique portant sur les projets de règlement relatifs au plan d'urbanisme et au règlement de zonage de la ville. Tonight's public consultation meeting, along with the next one scheduled on February 18, marks the conclusion of the participatory process for the revision of the City of Dollard-des-Ormeaux urban plan and bylaw. I think we can show the slide where we see the bylaws. Yes. So the 2 bylaw projects are submitted for consultation tonight. The bylaw R 2024-190 to adopt the first urban planning program applicable to the entire territory to replace the urban planning program currently in force under bylaw 04047 of the City of Montreal. And the second bylaw is bylaw R 2025-199 concerning zoning to replace the zoning bylaw 82, if I read well, 82-704 and other zoning provisions. Let me introduce you to the people who are here on the stage tonight. You will probably know Mr. Alex Botouchi, who is the mayor of Dollard-des-Ormeaux. On a également Julie Ozel, Sylvain Bouliane et Kerry Swatman, qui sont les 3 représentants de la ville qui vont vous adresser la parole et faire les présentations ce soir. Je donnerai leur titre plus exact dans quelques instants. Under you, I will invite Mr. Mayor to give you a few words, and I'll come back later to present the agenda. All right. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. I have a rule. They tell me that if it's within January, I can wish someone a happy and healthy new year, and that's exactly what I'm going to do right now. I'm going to wish you all a happy and healthy new year to you and your families. Je vous souhaite une belle et bonne année, pleine de santé et bonheur. Alors, bonsoir à tous. Thank you for being here this evening at our first official public consultation meeting on urban planning. Merci pour votre participation à notre première assemblée publique de consultation d'urbanisme. Having so many of you here gathered this evening, and I know online we also have quite a few people that have joined us, it is a testimony of how much you care and are committed to our community and to the future of our city. This evening marks an important step in our journey as a city. As you may already know, the City of Dollard-des-Ormeaux has adopted 2 significant draft bylaws, the Urban Planning Program and the Zoning Bylaw. Comme vous le savez déjà, le Conseil a adopté 2 projets de règlement importants, le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Tonight's meeting is an opportunity to present the key elements of these draft bylaws, to hear your thoughts, questions, and suggestions. We want and need your feedback. Nous avons besoin d'entendre vos commentaires et vos propositions. For your information, so everyone has the same information and we are all on the same page, the city has gone beyond the legal requirements by organizing 2 official public meetings to give you ample time to be able to share your thoughts. But in fact, the city has had 11 such meetings and encounters with residents since 2018. And I'll list them for you just for your own knowledge. Dates are February 2020, November 2020, December 2020, February 2021, August 30th, 2023, September 20th, 2023,
October 11th, 2023, November 8th, 2023, April 4th and 6th, November 2024, and June 19th, 2024. This is all to say that clearly we have been quite active on this file for some time and gathering your feedback. La Ville est allée au-delà des exigences légales en organisant 2 réunions publiques afin de vous donner suffisamment de temps pour faire part de vos réflexions. La deuxième consultation publique qui mettra fin au processus de consultation se tiendra à la Ville à la même heure le 18 février 2025. D'ici à là, vous pouvez continuer à envoyer vos commentaires par courriel et on vous encourage de le faire. The second public consultation, which will end the consultative process, will be held here at the city at the same time on February 18th, 2025. Between now and then, we welcome you to continue to submit your comments and thoughts by email. To fully appreciate the significance of where we are today, we need to reflect on how far we have come. The process began in 2020, when we first launched our public consultation on revising the urban planning program. Throughout the years, we have incorporated your feedback and adapted to the evolving needs and wishes of the community. Your thoughts. The present plan reflects much of all of this. I'm joined here tonight by our dedicated urban planning professionals who have worked tirelessly to develop these proposals, once again, also based on and from your feedback. The proposals here this evening represent the culmination of years of collaboration and your active participation. Les propositions présentées aujourd'hui ou ce soir sont le fruit d'années de collaboration de votre participation active. Together, we've shaped a vision for the sustainable development of our city, one that balances the collective interest, respects our natural environment, and reflects the unique character of our community. By adopting the urban planning program, we are standardizing our zones, making them fair, equitable, and transparent, all while controlling our outcome and our future. It positions our city as a leader within the metropolitan region by implementing measures that are uniquely tailored to our reality, our wishes, our needs, and reflects our community. Il positionne notre ville en tant que leader au sein de la région métropolitaine en mettant en œuvre des mesures qui sont adaptées à notre réalité, à nos souhaits, à nos besoins qui reflètent notre communauté. If we do not do this on our own, Montreal will impose their master urban plan and their desires onto Dollard-des-Ormeaux. La Ville de Montréal nous imposera un plan ou son plan d'urbanisme si nous ne passons pas à l'action. Son adoption est prévue pour 2025-2026 après les prochaines élections. Cela ne correspond pas à nos souhaits collectifs ni à nos besoins. Montreal is working on this right now. It is scheduled for the year 2025 to 2026 after the next elections, and I can tell you that these do not match our collective wishes nor our needs as a city. This effort also marks a much-needed modernization of our urban planning tools. To give you context to this, the City of Dollard-des-Ormeaux has never had its own urban planning program. And the last zoning bylaw dates back 45 years to 1980. I'm not going to tell you how old I was. I'm just going to tell you, or how old I am today. I'm going to tell you back then I was 10 years old. So I think it's been quite a few years that we've had to do this. It is no longer aligned with our current needs and challenges that we face today. Our municipal team will provide more details, explanations shortly on all this that I've explained, but I'd like to take a moment and highlight 4 key aspects that hold particular importance to our residents. The first one,
95% of our territory remains unchanged, untouched. 95% de nos territoires demeurent inchangés. On ne va pas le toucher. 2. The redevelopment of the boulevards reflect much of what is presently there, along with some changes to make them more dynamic, to meet the future needs of our community, along with your feedback. Le réaménagement des boulevards tient compte de l'essentiel de ce qui existe déjà, ainsi que des changements visant à les rendre plus dynamiques afin de répondre aux besoins futurs de notre communauté, tout en tenant compte de votre avis. 3. We've listened to your concerns about the Marché de l'Ouest site, and I want to assure you, and I will confirm to you this evening, that it will remain as it is. My last council of 2017-2021 protected this very site, and it is to remain a marché. Any potential redevelopment will require a separate process, during which time all residents will be fully informed and involved. Le site du marché de l'Ouest restera tel quel. Nous avons protégé ce site avec le conseil à mon premier mandat de 2017 à 2021 et la vocation de marché est garantie. Point numéro 4. Lastly, we've reduced the permitted densities and heights of all sites with redevelopment potential compared to the initial proposal from April 2024, once again based on the feedback we received and our internal reflection and internal data analysis. Suite à vos commentaires, nous avons réduit les densités et les hauteurs autorisées pour tous les sites ayant un potentiel de redéveloppement par rapport à la proposition initiale d'avril 2024. The master plan, along with the changes proposed, aims to preserve what we value most, our quality of life of our residents of Dollard-des-Ormeaux. C'est basé sur la qualité de vie de nos résidents. I will now pass the floor back to Mr. Jacques Bénard, which you have already met, who will be our moderator for the rest of the evening and will guide us through these details of this evening. Lastly, I want to thank everyone once again for your time, your engagement, and your dedication to our city. Merci encore pour votre temps, votre engagement, votre dévouement à notre ville, et bonne année à toutes et à tous. I look forward to a respectful and constructive discussion here this evening. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Maire. As mentioned by the Mayor just a few moments ago, the City has chosen to hold 2 meetings instead of 1. Tonight's meeting is an opportunity for you to gain a better understanding of the proposed changes, to ask questions, and to share your opinions. You are also invited to attend the February 18th session and use the time until then to further develop your thoughts on these 2 draft bylaws before expressing your views, either verbally or in writing. Les questions qui seront et les commentaires qui seront formulés ce soir seront pris en note et résumés dans un rapport de consultation publique, ce qui me donne l'occasion de vous présenter Isabelle Dion, qui est donc la rédactrice indépendante là, qui est spécialisée dans les questions municipales, et c'est donc elle qui va rédiger le rapport à partir de l'information que vous allez nous fournir. Ce rapport sera remis au conseil municipal et sera disponible sur le site de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. On va regarder maintenant l'agenda ensemble. Donc, nous allons débuter par une présentation en 3 parties par les représentants du service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, que je vais vous présenter dans un instant. Cette présentation sera d'une durée approximative de 30 minutes. After the presentation, we'll have the question period. So we will we'll invite you to come in and ask your questions and express your opinions.
Donc, je vais maintenant vous présenter les membres de l'équipe du service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie de la Ville qui vont faire la présentation et répondront à vos questions. Donc, il y a Sylvain Bouliane. Sylvain est directeur du service de l'aménagement urbain et de l'ingénierie. Il y a Julie Ozel, qui est chef de division urbanisme, permis et inspection. Et ensuite, Kerry Stratman, qui est chef de section planification urbaine et gestion du territoire. Donc, c'est ces personnes-là qui ont travaillé ardemment dans les derniers mois, dernières années là, pour vous présenter ce que vous allez voir ce soir. Donc, je vais inviter maintenant, et ce sera une présentation bilingue, donc je vais inviter Julie et Kerry à prendre la parole. Je reviendrai après la présentation. Ça fonctionne? Oui, OK. Donc, nous allons tout d'abord vous parler du contexte de planification régionale et de l'obligation de conformité du plan d'urbanisme et du règlement de zonage. So first, we will be explaining the regional planning context and the compliance obligations of the urban planning program and the zoning regulations. And just a quick note that we will present all the information bilingually in alternates, so alternating between French and English. Donc, sur la carte ici, qui illustre la ville de Dollard-des-Ormeaux, qui fait partie, donc qui est à l'intérieur de l'agglomération de Montréal, qui comprend l'île de Montréal et l'île Bizarre. Puis, on a la ville de Dollard-des-Ormeaux à l'intérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est formée de 82 municipalités. So the map that you see illustrates the city of DDO within the agglomeration of Montreal, which also includes the island of Montreal and Île Bizarre, as well as the city of Dollard-des-Ormeaux, within the Montreal metropolitan community, which is comprised of 82 municipalities. Si, en révisant son plan d'urbanisme et son règlement de zonage, la ville de Dollard-des-Ormeaux doit être conforme au schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal, qui doit être conforme au plan métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal, qui, lui, doit être conforme aux orientations du gouvernement du Québec. So in revising its urban planning program and zoning bylaw, the city of DDO must be in conformity with the land use and development plan of the agglomeration, which we also know as the SHEMA, which must then be in compliance with the Metropolitan Land Use and Development Plan, which we know as the PMAD. And the PMAD must be in compliance with the guidelines of the Government of Quebec. Donc, qu'est-ce qui distingue un plan d'urbanisme d'un règlement de zonage? Un plan d'urbanisme, c'est une planification stratégique à moyen et long terme. On y parle d'état de situation, d'enjeux, de vision, d'aménagement, d'orientation, d'objectifs, d'affectation du sol, de densité, et ça inclut un plan d'action. Ce document-là n'est pas tenu en compte pour l'émission de permis qui sont demandés à la Ville. Quant au règlement de zonage, ça réglemente par zone des normes, des usages, des hauteurs, des marges, puis tous ces éléments sont applicables lorsqu'on reçoit une demande de permis de construction. So what distinguishes an urban planning program from a zoning bylaw? So the planning program is a medium and long-term strategic plan. It addresses current situation and issues, the vision, the orientations, objectives, the land use, the density, and includes an action plan. These elements are not applicable for the issuance of a building permit. And then for the zoning bylaw, this regulates zone by zone the norms or standards that are applicable for the issuance of a building permit and includes elements such as use, heights, setbacks, etc. Comme le mentionnait M. le maire en introduction, on vous présente ici les faits saillants de la planification au plan d'urbanisme. Donc, 95% du territoire demeure inchangé. Il y a une préservation telle quelle du site du marché de l'Ouest au niveau du plan d'urbanisme et de la réglementation de zonage. On propose un développement raisonnable des grands boulevards, puis une diminution de densité et de hauteur permise le long des boulevards.
So as the mayor previously mentioned, this slide provides the highlights that are outlined in the urban planning program. And what you'll see is that 95% of the territory remains as is. The Marché de l'Ouest site has been preserved as is. There's reasonable redevelopment proposed along the major boulevards, and we've reduced the allowable densities and heights. On va maintenant vous parler plus spécifiquement du projet de plan d'urbanisme, le projet de règlement du plan d'urbanisme. So now we'll discuss more specifically about the draft urban planning program. Donc, le plan d'urbanisme inclut, on vous les regroupe ici en 6 sections, un portrait du territoire qui inclut des données sociodémographiques, économiques, l'historique du développement du territoire, des composantes du territoire, comme par exemple les équipements collectifs, le réseau routier, les différents types d'habitations. Une description des enjeux d'aménagement, entre autres le logement, la mobilité, circulation, l'environnement, puis la dynamique économique. Puis les 4 prochains éléments vont être présentés davantage dans les prochaines diapos, mais on va vous lire l'énoncé de vision à l'horizon 2040, les orientations d'aménagement, les objectifs, la stratégie de mise en œuvre, le plan d'action, puis la stratégie de redéveloppement pour certains secteurs spécifiques. So the urban planning program includes a portrait of the territory, including socio-demographic and economic data, the development history, and various components of our territory, such as community facilities, road networks, housing types, and so on. A description of the development issues such as housing, mobility and traffic, the environment, and economic vitality. And then the next 4 elements that are identified, which will be explained in more detail further along in the presentation, are the vision statement for 2040, development orientations, the implementation strategy and action plan, and the redevelopment strategy for certain sectors. Donc ici, on va vous lire, puis vous pouvez aussi le lire à l'écran. L'énoncé de vision vous amène, dans le fond, à imaginer ce que serait Dollard-des-Ormeaux à l'an 2040. Donc, la ville de Dollard-des-Ormeaux rayonne par la convivialité de son cadre bâti, l'omniprésence des espaces verts et des services urbains adaptés aux besoins de sa population. On y retrouve des milieux de vie complets où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Il est facile de se déplacer grâce à un réseau de sentiers piétons, de pistes cyclables et de transports en commun efficaces et bien organisés. L'aménagement du territoire vise le bien-être collectif. Il offre les conditions de réussite permettant aux individus, aux communautés, aux organisations et aux entreprises de cohabiter harmonieusement et de s'épanouir. La ville évolue dans un souci constant de valorisation de son environnement, de ses paysages et de son patrimoine par des aménagements attrayants et de grande qualité. So this slide presents our vision statement into 2040. So I'll read it to you, but you're also welcome to read it on the screen. So imagine Dollard-des-Ormeaux in 2040. It's a city distinguished by its convivial and livable environment with abundant green spaces and municipal services adapted to the needs of all residents. It's a wonderful place to live, work, and play. It's easy to get around thanks to an accessible and convenient network of pedestrian footpaths, bike paths, and efficient, well-organized public transit. Land use planning is geared to community well-being. It creates the conditions for individuals, communities, organizations, and businesses to coexist harmoniously and thrive. The city is constantly striving to enhance its environment, landscapes, and cultural and natural heritage through high-quality aesthetic development. Donc, 5 grandes orientations découlent de cette vision, soit le premier, maintenir l'attractivité et la qualité de vie des quartiers résidentiels, relier, protéger et valoriser les paysages identitaires et patrimoniaux, les milieux naturels et les grands parcs, faire rayonner la vocation rassembleuse du centre de la ville, renforcer le caractère multifonctionnel et unificateur des boulevards Saint-Jean et des Sources, axes de transport collectif structurant vers les stations du réseau express métropolitain, le REM, et ses aires TOD, Transit Oriented Development. Soutenir, puis pour terminer, soutenir la vitalité et la pérennité des secteurs d'emploi.
So the following 5 major orientations emerge from the vision statement, and they are: maintain the attractiveness and quality of life of residential neighborhoods, connect, protect, and enhance identity and heritage landscapes, natural environments, and large parks, highlight the unifying vocation of the city center, reaffirm the multifunctional and unifying character of Saint-Jean and Sources Boulevards, the key public transit routes to the REM and its transit-oriented development areas, and to support the vitality and sustainability of the employment sector. Si la mise en œuvre du plan d'urbanisme passe par 5 catégories d'affectation du sol qui sont illustrées sur la carte, on a en jaune l'affectation résidentielle. La fonction dominante serait l'habitation, puis on a des fonctions complémentaires qui sont le commerce, services, bureaux, équipements récréatifs, culturels, communautaires ou institutionnels, des industries existantes s'il y en a, des grandes infrastructures publiques existantes s'il y en a et centres commerciaux existants. So the implementation of the urban planning program involves 5 categories of land use. For the residential use, the dominant function of which is housing and its complementary functions such as shops and services, offices, recreational, cultural, community, or institutional facilities, and then any existing industries or large public infrastructures or shopping malls. Au niveau de l'affectation mixte qui est illustrée en rouge, le long des boulevards principalement, la fonction dominante est l'habitation, le commerce et services, centre commercial, bureau, puis en fonction complémentaire, les équipements récréatifs, culturels, communautaires ou institutionnels, industrie légère et industrie existante. So for the mixed use, the dominant functions of which are housing, shops, services, shopping malls, offices, and its complementary functions include recreational, cultural, community, or institutional facilities, light industries, or any existing industries. La densité nette le long des boulevards proposée est de 150 à 175 logements par hectare. Puis dans les cercles autour des stations REM, la densité brute est de 200 et nette 240 logements à l'hectare. So the net density along the boulevards is 150 to 175 dwellings per hectare. While the transit-oriented development areas around the REM, or the circles that you see on the plan, have a gross density of 200 dwellings per hectare, which represents a net density of 240 dwellings per hectare. Au niveau des affectations du sol industriel légère, celle illustrée en lilas mauve le long du boulevard Saint-Régis, ici montré sur l'écran. Donc, l'affectation industrielle légère, la fonction dominante donc des industries légères, fonction complémentaire, commerce, services, bureaux, équipements récréatifs, culturels, communautaires ou institutionnels et grandes infrastructures publiques. So in the area in pink that my colleague identified on the plan has a dominant function of light industrial. And its complementary functions, its main function would be light industries, and its complementary functions include shops and services, offices, recreational, cultural, community or institutional facilities, and major public infrastructures. Au niveau de l'affectation industrielle illustrée en gris, la fonction dominante est donc l'industrie et les fonctions complémentaires commerce, services, bureaux, équipements récréatifs, culturels, communautaires ou institutionnels et grandes infrastructures publiques. So identified in gray, we have our land use, which is industrial, with the main function being industries, and the complementary functions being shops and services, offices, recreational, cultural, community or institutional facilities, and major public infrastructures. Pour la dernière affectation, il s'agit de celle en verte, qui est une affectation conservation. Donc, la fonction dominante est la protection, le rehaussement et la mise en valeur de la biodiversité. Les fonctions complémentaires, récréation extensive, recherche, éducation et interprétation de la nature, activités ou infrastructures de soutien à la mission de conservation.
And finally, in green, we have the land use conservation, with the main function being the protection and enhancement of biodiversity, and the complementary functions of extensive recreation, research, education, nature interpretation, activities or infrastructures to support the conservation mission. Des terrains ont été identifiés ayant un potentiel de redéveloppement. Donc, cette mise en œuvre passe aussi par l'identification de terrains potentiels. Il s'agit de terrains occupés par des usages commerciaux. Ces terrains sont situés le long des boulevards. So the planning program also involves the identification of sites for potential redevelopment, which are essentially land sites that are occupied by commercial uses that are located along the boulevards. Le plan d'urbanisme, donc pour terminer, inclut un plan d'action en 4 thèmes qui identifie comment la Ville mettra en œuvre le plan d'urbanisme et réalisera la vision d'aménagement. Ces 4 thèmes sont le transport et la mobilité, entre autres l'élaboration d'un plan de mobilité durable, l'optimisation des réseaux d'autobus, de cyclables, trottoirs, la collaboration pour le développement du transport collectif et alternatif, le prolongement du corridor Jacques-Bizard, l'analyse et intervention pour optimiser la fluidité de la circulation sur le réseau routier. Ensuite, au plan d'action, la révision de la réglementation d'urbanisme, donc réviser nos autres règlements d'urbanisme applicables, comme par exemple les plans d'implantation et d'intégration architecturale, lotissement, construction, permis certificat, l'habitation, comme par exemple l'élaboration d'une stratégie de logement ou de programme d'aide à la rénovation, puis pour terminer, environnement, espace vert et espace public, programme, par exemple, programme d'aménagement du parc du Centenaire, programme de foresterie urbaine et inventaire. So the urban planning program also contains an action plan identifying how the city will implement the planning program and achieve the development vision. So there are 4 overarching themes in the action plan, and these are, number 1 is transportation and mobility, where things are in the action plan included, such as formulation of a sustainable mobility plan, which includes the optimization of the network of public, bus, bike paths, sidewalks, etc., collaboration in the development of public and alternative transport, extension of the Jacques-Bizard corridor, analysis and interventions to optimize traffic flow. Second action is the urban planning bylaw revisions, so revisions to bylaws such as the site planning and architectural integration program, subdivision bylaw, construction bylaw, and so on. Third action focuses on housing and includes things such as the development of a housing strategy and renovation assistance programs. And the fourth element concerns the environment, green spaces, and public spaces, and includes elements such as a Centennial Park Development Program and urban forestry and tree inventory program. Donc, nous allons maintenant parler plus spécifiquement du projet de règlement de zonage qui découle des orientations du plan d'urbanisme. So we will now discuss the draft zoning bylaw, which reflects the orientations of the urban planning program. En termes de plan de zonage et normes générales, les 6 principaux points sont que 95% du territoire demeure inchangé. Le pôle civique conserve sa vocation d'hôtel de ville, de centre communautaire de sport et de loisirs. Les zones résidentielles existantes sont conservées dans leur forme actuelle. Le marché de l'Ouest conserve la réglementation en vigueur, confirmant que tout redéveloppement devra faire l'objet d'un processus distinct. Parc et espace vert, la zone de conservation du bois de Liesse, le parc linéaire sont maintenus, puis certains usages commerciaux, comme par exemple la vente au détail, cinéma, restaurant, sont retirés comme usage autorisé des zones industrielles. So in terms of the zoning plan and the general norms or standards, 95% of the territory remains unchanged. The Civic Hub retains its purpose as a city hall, community, sports, and recreation center. Existing residential areas are preserved in their current form. The Marché de l'Ouest maintains the current regulations, confirming that any redevelopment proposal will require a specific process. Parks and green spaces, the conservation area of Bois de Liesse and the linear parks are maintained.
And certain commercial uses, retail, cinema, restaurant, have been removed as permitted uses in the industrial zones. Le principal changement est l'ajout de l'usage résidentiel dans des zones commerciales le long des boulevards afin de permettre des projets mixtes, résidentiels et commercial services. Ces zones sont identifiées par un cercle noir. So the main change is the addition of a residential use in commercial zones along the main boulevards to allow for mixed residential and commercial or service projects. And these zones, as you can see on the plan, have been identified with black circles. L'autre principal changement est l'ajout de limites de hauteur en mètres et en étages pour l'ensemble de ces zones. Actuellement, toutes ces zones autorisent une hauteur maximale de 32 mètres. Donc, on va passer à travers chacune des zones en partant du boulevard Saint-Jean au nord. La hauteur maximale proposée est 27 mètres, 8 étages. Au centre, 24 mètres, 7 étages, en dessous aussi. Puis la partie sud du boulevard Saint-Jean est proposée à 27 mètres, 8 étages. Si on part du haut du boulevard des Sources, la proposition est à 24 mètres, 8 étages. En dessous, la zone du dessous, 21 mètres, 6 étages. L'autre zone identifiée ici aussi, 21 mètres, 6 étages. La zone suivante, 24 mètres, 7 étages. Les deux zones suivantes, 27 mètres, 8 étages. Puis, en montant, en allant vers Brunswick, 39 mètres, 12 étages. Puis, Galerie des Sources, 45 mètres, 14 étages. Il y a aussi deux petites zones, une près de Sunnybrook, donc qui est à 12 mètres, 3 étages, puis une autre identifiée ici qui est à 27 mètres, 8 étages. So the other main change is the addition of height limits in meters and in stories for each of the zones. Currently, all of these zones permit a maximum height of 32 meters or 105 feet. So I'm going to ask my colleague just to point out the different heights. So on the north side of Saint-Jean, the zones are 27 meters or the equivalent of 8 floors. A little further down Saint-Jean, where you've got purple circles, the height proposed is 24 meters or 7 floors. And then again at the southern extremity of Saint-Jean, you've gone back to 27 meters or 8 floors. On sources towards the north, we also have 27 meters or 8 floors. It drops to 21 meters or 6 floors. Then it goes in purple to 24 meters, 7 floors. In white, you'll see the circle being 30 meters or 9 floors. And then it drops again to 8 floors, 27 meters. And then in the area, which is the transit-oriented development and Galerie des Sources area, it is 39 meters, 12 floors, and 45 meters specifically on the Galerie des Sources site, which is the equivalent of 14 floors. And the two sites to the east, in green, we've got near the Sunnybrook train REM station, we have 12 meters or 3 floors, and the little shopping center area on Hyman is at 27 meters or 8 floors. Des normes spécifiques sont prévues pour ces projets mixtes. La première serait un rez-de-chaussée doit être mixte avec un minimum d'activités autres que résidentielles. La deuxième, les étages au-dessus du rez-de-chaussée peuvent être soit résidentiels, soit commerce-service. La troisième, l'occupation maximale du bâtiment principal de 30 % de la superficie de terrain. La quatrième, un minimum de 28,8 mètres carrés d'aire d'agrément extérieur par logement. 5, le ratio de stationnement de 1,5 par logement ou de 1,25 dans les aires TOD.
Le point 6, minimum de 90% des espaces de stationnement résidentiel doivent être souterrains. Puis le point 7, les projets doivent être soumis au règlement d'implantation et d'intégration architecturale. So there are specific provisions applicable to the redevelopment projects, and these are that the ground floor must be mixed use with a minimum of activities that are other than residential. The upper floors can either be residential or commercial service uses. The maximum footprint of the main building is 30% of the lot area. A minimum of 28.8 meters squared of outdoor amenity area per dwelling unit. The parking ratio is 1.5 spaces per dwelling unit, with the exception of the transit-oriented development zones where it's 1.25 per dwelling unit. A minimum of 90% of residential parking spaces must be underground. And projects are subject to the Site Planning and Architectural Integration Program, we know by the acronym SPAPE, which is a criteria-based bylaw. Donc, les prochaines étapes, c'est qu'il y a une seconde assemblée de consultation publique le 18 février à la même heure, au même endroit. La deuxième étape serait, si requis, un amendement au projet de règlement du plan d'urbanisme et du règlement de zonage, une adoption de ces règlements, puis ensuite une période d'avis de conformité au schéma d'aménagement pour le plan d'urbanisme, avis sur la conformité possible à la Commission municipale du Québec pour le plan d'urbanisme et le règlement de zonage, avis public pour un registre pour le zonage, puis la tenue du registre des personnes habiles à voter si requis. Ensuite, une approbation et entrée en vigueur des règlements, puis une mise en œuvre en application du plan d'urbanisme et des règlements de zonage. So the next steps in the process involve a second public consultation meeting, which will take place on February 18th at 7 p.m. On the proposed regulations. And of course, the deadline for submitting written comments is also February 18th at midnight. Then the second step is the amendment, any required amendments, if required, to the draft bylaws. The third step will be the adoption of the bylaws. The fourth is the notices. So there are the notice of conformity from the land use development with the land use development plan of our urban planning program. So to make sure it's in concordance with the schéma. A notice of conformity is possible with the Commission municipale du Québec on the urban planning program and the zoning bylaw. Public notice regarding the register for the zoning bylaw, and the register of qualified voters, if it's required, concerning the zoning bylaw. Followed by the approval and the coming into force of the regulations, and then the implementation or the application of the urban planning program and zoning bylaw. Thank you very much. This concludes our meeting for tonight. So thank you very much for coming or for attending online, for those who are. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos commentaires par écrit avant le 18 février. So you're invited to submit your comments in writing to the city at consultation at ddo.qc.ca before February 18. We invite you also to come on at the next meeting, which would be similar to this one. And also to mention that the presentation that you've seen tonight will be posted on the city's website. So thank you very much and have a great evening. Merci beaucoup. Bonne soirée.